Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse à nouveau de partout où vous nous recevez. Grande est notre joie d'être encore avec vous en ce nouveau jour, en cette nouvelle semaine, afin de partager encore la parole de Dieu dans notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire au travers de ce programme et tout ce qu'il est en train de faire au travers de vos vies pour l'impact réel de ces temps d'enseignement que nous passons ensemble. Et je bénis le Seigneur. Récemment, je parlais avec une sœur que j'avais reçue à l'époque où on enseignait encore sur les langages de Dieu, qui nous avait questionné sur certaines réalités liées à des rêves, à des songes qu'elle n'arrivait plus à capter. Et grâce à Dieu, on a prié et cela est revenu, cette capacité est revenue. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois fermement aussi qu'en ces temps où nous sommes en train de parler des secrets pour passer à une autre dimension, quelqu'un est en train de pouvoir être béni. Tel que nous l'avons dit la fois passée, on a parlé de l'évaluation, combien il est important, je dirais même importantissime, de pouvoir valoriser l'évaluation pour pouvoir évoluer dans la vie. Aujourd'hui, je vous inviterai, au-delà du texte de 2 Rois chapitre 7 que nous avons lu la fois passée, à lire avec moi un deuxième texte dans Deutéronome chapitre 1er, du verset 6 au verset 8. La parole de Dieu déclare ceci: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alors ce texte aussi, c'est l'une des choses, comme je disais la fois passée, le même Dieu qui leur avait donné la montagne d'Horeb, c'est le même Dieu qui vient leur dire que vous avez maintenant assez demeuré, vous avez traîné sur cette dimension, vous avez traîné dans cette manière d'opérer. Il est temps que vous alliez à une autre dimension. C'est un peu ça, le résumé de ce que Dieu était en train de leur dire. Et j'étais en train de nous faire comprendre la fois passée que pour passer à une autre dimension, il faut savoir à quelle dimension vous êtes actuellement. Celui qui ne sait pas dans quoi il est, ne saura pas dans quoi il doit aller. Celui qui ne sait pas se positionner ou se situer dans le temps présent, ne pourra pas se projeter dans le futur. Donc l'évaluation vous permet de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quels sont les résultats réels. Pas des résultats imaginaires que vous avez, mais les résultats réels que vous produisez ou que vous avez dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est très important, surtout que nous sommes en fin d'année, de pouvoir s'évaluer. Évaluer vos finances, évaluer la gestion de votre foyer, évaluer votre vie spirituelle, évaluer votre vie sociale, comment vous avez vécu avec les gens. Quel est le nombre de fois où les gens vous ont fait les mêmes reproches? Tout le monde t'a dit la même chose. Tout le monde a porté le même discours sur toi. Ce sont des sujets sur lesquels il faut se mettre à réfléchir, à s'évaluer. Parce que je vous ai dit que dans l'évaluation, il est possible de s'évaluer personnellement, mais aussi de faire l'évaluation au travers des autres. Donc, les personnes qui vous entourent peuvent vous aider à pouvoir vous évaluer afin de pouvoir apprécier vos progrès. C'est comme ça que nous voyons dans Exode chapitre 18, le verset 19, comment est-ce que Moïse venait de faire un grand progrès dans sa vie parce qu'il avait fait une évaluation. L'évaluation avait permis à Moïse de pouvoir progresser. J'aimerais bien le lire. Exode chapitre 18, verset 19 dit ceci: Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Ici, c'est Jéthro qui est en train de faire voir à Moïse que tu as un mauvais leadership. Tu as déjà fait des grands exploits, c'est bien, c'est à féliciter, mais il y a une faille dans ta gestion. C'est que tu veux tout faire seul et ça te prend de la peine. Vous imaginez, vous avez en même temps l'obligation de communiquer avec Dieu et de revenir pour communiquer avec un si grand peuple qui contenait pratiquement 600 000 hommes, dit la Bible, sans compter les femmes et les enfants. Si on va en statistique, ça va nous amener
avoir pratiquement 600 000 hommes, on met à chaque homme une femme, on est à 1,2 million de personnes, on met à chaque couple 2 enfants, on est à 2,4 millions de personnes. Et Moïse voulait tout le temps communiquer lui-même avec toutes ces personnes et c'était difficile pour lui. Jusqu'à ce qu'un homme qui regardait de loin a regardé et lui a donné un conseil sage. Et ce conseil a fait que Moïse puisse passer à un autre niveau. Donc c'est très important de se faire évaluer par les autres, mais aussi de s'évaluer personnellement. Voici le deuxième secret pour passer à une autre dimension de la vie. Il faut être conscient qu'à part le niveau où vous êtes, il y a un autre niveau. Vous devez savoir qu'au-delà du niveau dans lequel vous êtes, il y a un niveau qui est plus élevé, un niveau supérieur, un niveau plus grand. Si vous pensez que ce dans quoi vous êtes est le sommet, ce dans quoi vous êtes, c'est le degré le plus élevé, le degré absolu, alors vous êtes candidat à la stagnation. Pour progresser, même quand vous avez atteint une dimension, soyez toujours conscient que plus que ce que vous avez eu, plus que ce que vous avez fait existe. Il y a plus que ce que vous avez. Il y a plus que ce que vous recevez comme salaire. Il existe plus que ce que vous gagnez. Il existe plus que ce que vous avez réalisé depuis que cette année a commencé. Et pour passer au niveau supérieur, vous devez savoir que plus que Horeb existe, Canaan existe. Plus que ce que j'ai reçu là existe. Et quand vous êtes conscient du plus, vous passez à un niveau supérieur. Déjà, mourir pour le monde, c'était quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Mais Jésus, la Bible dit, au-delà de mourir, bien plus, il est ressuscité. Donc Jésus a quitté la dimension du bien pour passer à la dimension du bien plus, parce que Jésus savait qu'il y a plus que mourir pour les gens, il y a la résurrection. Et même étant ressuscité, il a été enlevé devant les disciples. Quelle aspiration, parce que Jésus savait que plus que ce qu'il avait fait existait. Donc c'est très important de savoir qu'au-delà de ce que vous avez, il existe d'autres niveaux. Et vous pouvez le connaître parce que Dieu vous l'a révélé, ou même parce que vous êtes en contact avec ceux qui sont à ce niveau-là. Il est possible que vous sachiez qu'une dimension supérieure existe parce que Dieu vous l'a montré, ou même parce que vous avez été exposé à des personnes qui opèrent dans ça. Voilà pourquoi n'ayez pas, je peux appeler ça une mentalité totalement africaine ou coloniale, qui fait que quand vous rencontrez ceux qui font plus que vous, vous tombez dans la jalousie. Non. Quand vous voyez quelqu'un qui fait plus que vous, c'est une forme d'interpellation pour vous donner des aspirations, que vous désiriez plus, que vous puissiez aimer aller plus loin. Quand tu es face à un plus riche que toi, ne te mets pas à le jalouser, mets-toi à l'imiter. Parce que quand tu fais l'émulation d'une personne qui est plus élevée que toi, alors tu passes à une autre dimension. Celui qui fait plus que toi a sûrement des choses à te dire pour que tu fasses plus. Donc, quand tu veux passer à un niveau supérieur, tu dois savoir que Dieu peut te révéler que plus que ce que tu fais existe, ou même Dieu peut t'exposer à ceux qui opèrent à cette dimension-là. Plaise à Dieu de pouvoir permettre à quelqu'un d'accéder à une dimension plus élevée au nom puissant de Jésus. Sois conscient en cette fin d'année, plus que tout ce que tu as vécu existe. Sois conscient en cette fin d'année, plus que tout ce que tu as expérimenté existe. Sois juste conscient que le degré plus élevé que tout ce que tu as eu à vivre existe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste aspirer à passer à une autre dimension. Il faut aspirer à désirer le bien plus. Il faut aspirer à aller au-delà de ce que tu as déjà eu ou de ce que tu vis déjà. Alors, c'est très important parce que la qualité des personnes que tu côtoies déterminera la hauteur d'où tu vas. Quand tu côtoies des personnes très élevées, tu iras aussi à un niveau très élevé. Et quand déjà tu côtoies Dieu, tu dois aspirer à aller plus loin parce que Dieu est le sommet de l'élévation. Et plus tu es avec Dieu, plus tu sauras que le niveau auquel je suis n'est pas le sommet. La Bible déclare, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Ça, c'est un principe très important que vous devez inculquer
savoir et surtout mettre en pratique. Le troisième secret pour passer à une autre dimension, c'est qu'il faut savoir que ne peut aller à un niveau supérieur que celui qui est fatigué du niveau où il est, de sa condition actuelle. Au-delà de savoir que plus existe, vous devez vous fatiguer de ce dans quoi vous êtes. Parce que savoir qu'une dimension supérieure existe est une chose, mais désirer aller à cette dimension supérieure en est une autre chose. Vous devez vous fatiguer de vivre avec les dettes ou cesser de vivre une vie endettée. Vous devez vous fatiguer de rester célibataire pour que vous soyez marié. Vous devez vous fatiguer. Tant que vous vous contentez de la dimension dans laquelle vous êtes, vous n'aspirerez pas à aller à un niveau supérieur. La passation de niveau exige de se mettre d'abord dans une position où l'on dégoûte le niveau dans lequel on est pour désirer le niveau auquel on doit aller. C'est très capital, c'est très important de comprendre les choses de cette manière-là. Parce que lorsque Dieu veut vous emmener dans une autre dimension, il ne va pas vous forcer. Il va observer votre attitude par rapport à la dimension dans laquelle vous êtes. Si vous, ça vous fait plaisir d'être toujours à Horeb, Dieu vous laissera à Horeb. Et ces hommes qui étaient dans l'histoire des 2 Rois chapitre 7, ces hommes qui étaient hors de la ville, étaient fatigués de rester dans une position où il n'y a pas de nourriture et dans la ville on n'a pas accès. Ils ont dit non, c'en est de trop. Pourquoi on va continuer à crever n'ayant pas à manger pendant qu'on peut essayer de passer à une autre dimension. On doit essayer de passer à une autre dimension. Et tant que vous ne dégoûtez pas le niveau dans lequel vous opérez, vous n'irez pas à un niveau élevé. Je prie le Dieu des cieux afin qu'il vous emmène à dégoûter le niveau dans lequel vous êtes, à désirer à aller plus, à quitter le mauvais contentement pour désirer la dimension à laquelle Dieu vous appelle et vous attend. Je crois que tu peux faire plus que ce que tu veux. Je crois que ton destin est tellement glorieux que tu ne peux pas le limiter dans ce que tu fais actuellement. Ton destin est tellement fort que tu ne dois pas te mettre dans une position de léthargie à cause des choses que tu as déjà réalisées. Vois plus grand, désire plus et fais plus. Parce que tu dois aller à un niveau élevé. Tu dois aller à un niveau supérieur. Que Dieu te bénisse et qu'en cette fin d'année, Dieu puisse déposer en toi le désir d'aller à un niveau supérieur. On se retrouve prochainement pour continuer cet enseignement. Dieu vous bénisse.